Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage en extérieur de ma nouvelle commande qui aujourd'hui est un osmoseur. Pourquoi j'ai acheté un osmoseur rapidement? J'ai 3 aquariums et j'en avais marre de faire des allers-retours à l'animalerie et à 4 € les 20 litres. Finalement sur l'année c'est bien plus rentable d'acheter un osmoseur. Tout de suite la facture pour que vous voyez ce que j'ai commandé. Alors j'ai bien pris un osmoseur d'aquarium sans GPD, il s'agit donc de 100 gallons par jour, ce qui correspond, vous faites un gallon c'est 3,7 litres, donc c'est je crois 300 litres par jour. Et une cartouche de déionisation, j'en reparlerai un peu plus tard, j'ai pris en option également un manomètre. Donc tout ça j'en ai pour 98 €, j'ai chopé un code promo sur internet pour avoir moins 10%, plus les frais de port, ce qui me fait 97,93 €. J'avais vu un autre modèle, un 5 étages sans manomètre, sans cartouche de déionisation, pour le même prix. Donc j'ai préféré prendre, là il s'agit d'un 4 étages, donc j'ai préféré prendre un 4 étages avec la fameuse cartouche de déionisation, surtout par rapport à mon aquarium marin. On va procéder sans plus attendre au déballage. Le fournisseur, je vous en ai pas parlé, c'est Optima. Vous allez sur le site internet et franchement c'est très bien expliqué. Parce que pour avoir des renseignements sur les osmoseurs, aussi autant les vidéos YouTube que les renseignements sur internet, moi j'ai trouvé personnellement que c'était difficile d'être bien conseillé. Sur le site j'ai trouvé ça très clair, les tarifs sont honnêtes, là où c'est un peu plus cher vous le verrez peut-être c'est sur les consommables pour renouveler les membranes et aussi les filtres. Donc attention, débranchez la cartouche de résine de déionisation pendant la phase de rinçage de votre membrane pour la première mise en eau. Ok, donc ça il faudra faire gaffe. Ensuite, la notice, on va la parcourir rapidement. Ok, donc ça c'est la composition. Vous voyez le manomètre en option, il n'était pas compris dedans. Je l'ai rajouté pour moins de 10 € parce qu'on verra que contrôler la pression d'entrée va avoir une influence sur le rendement de votre osmoseur. Ici la nomenclature, une cartouche 5 microns avec une durée de vie de 6 mois. On a une cartouche de charbon actif granulé durée 6 mois. Apparemment si on change bien régulièrement et bien sérieusement ces deux pré-filtres, eh bien la membrane d'osmose, qui est le point central de l'osmoseur et qui coûte presque aussi cher que l'osmoseur lui-même, a une durée de vie de 3 ou 4 ans. Parce que le dilemme en fait, c'est vu le prix des consommables de membrane et de pré-filtres, mieux vaut racheter un osmoseur tous les ans. Certes, je sais que certains le font. Il est mentionné sur le site que chacun de ces pré-filtres a une autonomie de près de 6000 litres. Moi personnellement j'ai évalué mon besoin à 1600 litres, donc normalement même je devrais peut-être le changer de manière raisonnable que tous les ans. Et la membrane, même si elle me dure que 2 ans, je serai très content. Le filtre de déionisation, par contre je n'ai pas la périodicité de recharge de la résine. Donc si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Tous les combien de temps on change la résine? Le schéma de raccordement, le schéma concernant la mise en place de la membrane. Élément intéressant, quels sont les facteurs qui affectent la quantité et la qualité de l'eau? Faut savoir que les osmoseurs ont un rendement normalement de 1 pour 4 ou 1 pour 5. 1 litre d'eau osmosée égale 4 litres de rejet. Mais il y a 4 facteurs à respecter. Premièrement, la pression de l'eau qui doit être autour de 3 ou 3 bars et demi. Donc je me suis bien renseigné au niveau de la ville, il donne un débit de 4 bars. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un manomètre pour être sûr d'avoir que 3 bars, vu que je vais le brancher sur mon robinet qui est muni d'un mitigeur. La température de l'eau doit être de 25 degrés. Donc si on ne met pas la bonne température, on peut avoir une quantité d'eau de rejet qui peut varier du simple au double. Voilà, c'est terminé pour la partie papier. Maintenant on va faire le déballage proprement dit. La membrane, qui est sous film plastique, visiblement, elle ne doit pas prendre contact avec l'air. Donc une fois qu'on l'a sortie de l'emballage plastique, il faut tout de suite la mettre en eau et l'osmoseur, la membrane doit toujours rester en contact avec l'eau. Donc même si je la débranche du robinet, il faut tout le temps que je le garde en eau, sinon la durée de vie de la membrane réduit considérablement. Le prix de la membrane à part sur le site est de 60 €. J'ai payé 100 € le tout, donc j'espère bien qu'elle va durer 3 ans. L'osmoseur en lui-même, déjà quand je le saisis, j'ai une impression quand même de qualité, j'ai pas l'impression d'avoir un jouet en plastique. Ce que j'apprécie beaucoup, le manomètre que j'ai commandé, ils me l'ont déjà branché, avec tout ce qui va bien, avec les joints d'étanchéité et tout ça. Je n'ai pas à le faire. Donc ça franchement c'est chouette, tout est livré, déjà monté, j'ai aucun raccordement à faire. Si j'aurais juste la cartouche de déionisation ici à dévisser pour la première mise en eau, sachant que je dois, pour la première mise en eau, je dois laisser couler 1 à 2 heures l'osmoseur le temps qu'il se rôde. Et ici j'ai les 2 pré-filtres qu'il faudra renouveler donc tous les 6 mois à 1 an. Et ici l'emplacement de la membrane. Ah, vous voyez, je sais pas si on voit bien. Ah, il y a juste qu'à mettre la membrane dedans dans le bon sens, refermer, et puis c'est bon.
Voilà, le déballage du produit en lui-même est terminé. Ça me donne une impression plutôt de qualité. Donc je rappelle, c'est un osmoseur de la marque Optima. C'est pas une vidéo sponsorisée non plus. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous connaissez ce produit, si vous avez des conseils à me donner par rapport à l'utilisation, surtout par rapport à la cartouche de déionisation, en termes de durabilité surtout. Ce qu'il faudra que j'investisse également, a priori, c'est un petit mesureur, un TDS mètre. Apparemment, ce TDS mètre permet de mesurer justement le bon fonctionnement des différentes cartouches. Je vais maintenant procéder à ma première mise en eau. On se retrouve après pour voir si ça fonctionne bien ou pas. J'ai choisi un modèle sans GPD. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles disponibles, le 50, le 75 et le 100. Je crois que ça peut monter à 125 et 150. Quelle est la différence entre les différents produits? Eh bien, il va y avoir une différence de prix. Le 50 va être moins cher que le 75 et le 64 moins cher que le 100, forcément. En termes de qualité, visiblement, c'est la même chose, c'est les mêmes filtres, c'est juste que le débit de production d'eau va changer. Donc pour des budgets limités, vous pouvez vous contenter de prendre un 50 GPD. Il faut juste prendre conscience que vous allez mettre plus de temps à produire votre eau. Voilà, on se retrouve pour la suite et fin de notre premier test. Pour le bruit, j'ai trouvé, en fait, la plus grosse partie du bruit vient du mitigeur, qui n'est pas content qu'on le bride. Et le deuxième, le grésillement, vient apparemment de l'eau qui coule dans les préfiltres. Au niveau du rendement, ce qui nous intéresse le plus, en termes de temps d'écoulement, j'en suis à 10 litres qui se sont écoulés à peu près 25 minutes. Et ici, je suis à mon deuxième seau, donc j'ai calculé, j'en suis à peu près donc à 15 litres de rejet. Donc pour 10 litres d'eau osmosée, j'ai 15 litres de rejet. Donc le rendement est plutôt très bon. Certains osmoseurs ont un rendement de 1 pour 4, c'est-à-dire 10 litres d'eau osmosée égale 40 litres d'eau de rejet. Donc j'ai bien fait gaffe à avoir une pression de 3 bars et demi, et également de régler mon mitigeur sur une eau à 25 degrés. Ce produit me semble vraiment excellent. Et je vous encourage à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude. N'oubliez pas également le concours du plus bel aquarium des abonnés de la chaîne. Je vous dis à la prochaine.